Mais putain, j'entends rien. Reviens. Oui. Oh. Il faut que t'écoutes, débouche tes oreilles. Derrière toi. Lève tes mains. Des bambous, des colliers, des courriers et une énorme révélation. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Dit le mec alors que tout le monde est au courant. Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta la légende, ou alors vous avez juste besoin d'un rappel. Eh bien laissez-moi vous faire un résumé parodique de cet épisode. Bienvenue dans... Démarrons avec les panneaux. Christelle et Théoura choisissent bien évidemment de rester dans l'aventure. Après une longue concertation de 15 secondes, Théoura était complètement retournée par cette énorme surprise. Oh, dis donc, des panneaux. Incroyable, c'est pas fini. L'aventure continue. J'ai rarement été aussi bousculé dans ma vie. Et encore, il a pas vu la fin de l'épisode. Sur le camp, on débriefe le conseil, et Laurent a clairement les boules de s'être fait berner par Alix. Il regrette de pas lui avoir demandé de lui montrer son soi-disant collier. Bah oui. Eh, Alix, je vais la démonter. C'était pas cool de sa part de me faire ça. Elle va le payer très cher. Alix! Oui? Alors, collier ou pas collier? Bah, pas collier. Putain, bien joué, ma grande. Surprise sur le camp. Aucune bouteille dans l'océan. Tant mieux pour la pollution, remarque. À la place, les aventuriers découvrent des bambous et une lettre indiquant comment doit se passer l'épreuve de confort. Les deux gagnants repartiront avec un sérieux avantage pour la suite et auront pour mission d'aller récupérer de la bouffe et des courriers pour leurs petits camarades. C'est les règles de Denis. Bah, il est où, Denis? C'est les règles sans Denis. Contenez vos orgasmes, les filles. Eh, vous voulez voir ma bite? Ok, donc Denis a décidé de ne rien branler et de laisser les candidats s'autogérer. Pourquoi pas? Oui, allô, le travail? Oui, je ne viendrai pas demain. Parce que j'ai rien envie de foutre. D'aller me faire enculer et de venir quand même? Ça marche. Bon, c'est pas l'épreuve la plus folle dingue à regarder en termes d'action, mais elle fait quand même plaisir à voir. Parce qu'il y a de la tension. Et moi, vous savez que j'adore la tension. Mais comment il fait à une main? Je peux rester là encore des heures. Pareil. Oh. Les vieux contre les jeunes. Va falloir venir me chercher mes petits. Oh, oh putain. Oh. Oh, oh putain. Oh, oh vite. Oh. Oh. C'est bon. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils sortent d'où, ces acrobates, avec leurs costumes de papier? Les gars, en toute sincérité, est-ce que vous me prenez pour un fou? Un fou d'amour. Je plaisante. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, oh là là. Oh, oh bah j'ai eu chaud là. Ben alors mon Loïc, on dirait que t'as un peu chaud. Ouais, un peu. Je me sens pas très bien, les gars. Papa, maman, donnez-moi la force. Allez, plus de force. Merde. Et voilà mon Lolo. On est là, les vieux. Alors c'est qui les patrons? Bravo, mon Claude. Oh. Il se passe quelque chose sur le camp. Claude et Laurent s'en vont donc récupérer le courrier et la bouffe sur l'ancienne île des Jaunes. Mais nous, ce qu'on veut connaître surtout, c'est le fameux avantage dont parlait la lettre. Moi, j'en ai rien à foutre du courrier et de la bouffe. J'en ai rien à foutre du courrier. Ils se retrouvent face à une malle leur proposant 2 armes mystères offensives ou 2 armes mystères défensives. Et connaissant les 2 requins qu'on a là, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Offensive. Bien. Offensive. Très bien.
Offensive, je prends la solution. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Déjà, t'es déjà bien. Je vais prendre une défensive. Pour ma part, je vais prendre défensive. Moi aussi, je prends une défensive. Je me suis fait avoir aussi. Alors, voyons voir ça. Vous avez gagné 4 colliers d'immunité. Non, je rigole. J'adore rire. Pourquoi tu rigoles pas avec moi? Nos deux joyeux lurons gagnent tous les deux un gros indice pour trouver un collier d'immunité chacun. Ah, tu vas voir qui va me le choper sous le nez, ce petit filou. Quand même pas. Nos deux coquins prennent le temps de monter un très bon stratagème. Ils décident d'accorder leur violon et de dire aux autres qu'ils avaient le choix entre récupérer leurs armes ou alors les courriers et la bouffe. Comme ça, ils protègent leurs armes secrètes et en plus, ils se font passer pour des héros. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, le cul des voisins. Le lendemain matin, nos deux héros repartent sur leur camp et sont attendus comme les Messi ou comme les Cristiano Ronaldo, comme vous voulez. Ah là là, j'espère qu'il me ramène un peu de chocolat. Hein, mon fifi? Ah oui, moi j'ai hâte de manger mes pâtes à la bolognaise. Mais t'as choisi le courrier. Ah bon? Salut mes petits. Du coup, je vous explique. On est arrivé face à deux mâles. On avait le choix entre prendre votre bouffe et votre courrier, ou alors nos armes, notre bouffe et notre courrier. Là, vous avez intérêt à nous remercier, les gars, parce qu'on s'est sacrifié pour vos gueules de cons. Ouais, on avait grave le choix. Il y avait du riz, de la papaye, du fromage à raclette, des frites de patates douces, des côtes de porc, Putain, ferme ta gueule, Laurent. une PS5, il y avait une BM aussi, 2000 € par mois pendant 20 ans. Ah là, vous pouvez nous remercier les gueux. Hein. Excuse-moi, t'avais un gros moustique sur la joue. Ah bah merci Claude. Donc je disais, il y avait une cuisine Ikea. Jade, Alix, Loïc et Philippe ont donc pu lire leur courrier. C'est pas super utile de vous en parler, mais un peu d'émotion dans ce monde de brutes, ça fait du bien. Oh non, mon fifi, c'est ton courrier qui te procure autant d'émotions. Mais non, j'ai pas mes pâtes à la bolognaise. Eh oh, calme-toi, Philippe. C'est pour toi que je l'ai récupéré, ce putain de courrier. Clo-Clo et Lolo se lancent dans la chasse au collier, armés de leur indice, et se concentrent d'abord sur celui de Laurent. Laurent le trouve rapidement et un courrier l'accompagne. Il est sponsorisé par la Poste ou quoi cet épisode? Il indique que le collier n'est utilisable qu'au prochain conseil. Ah bah déception. Oui, allô, je voudrais un menu Maxi Best of Big Mac. Oui, d'accord, mais vous n'aurez que les potatoes. Laurent décide de le planquer dans son slibard. Bah Laurent, tu t'es fait piquer par une bestiole? Oui, cette nuit. Un moustique ultra balèze, hein. Un moustique polynésien, quoi. Bah, Philippe, toi aussi? Ah ben non, c'est mes grosses couilles. Au tour de Claude de trouver son collier. Ce collier est valable pour les 10 prochaines minutes. Ah, les enculés. C'est Laurent qui lui a trouvé, et qui lui a indiqué discrètement qu'il l'a mis à l'abri. Hé Claude, j'ai allumé le feu pour toi. Espèce d'enfoiré. C'était mon collier, c'était à moi de le trouver. Attends, quoi? Espèce d'enfoiré, t'as allumé le feu alors que... j'ai pas froid. Denis débarque sur l'île des Banini. Première apparition à 22h44. Je commençais à être inquiet, et il demande à Théoura de venir avec lui. Théoura, l'heure est grave. Venez avec moi. Alors voilà, Théoura. Nous avons appris que vous voulez tenter de gagner 19 milliards d'euros. Mais putain! Pardon. Bah finalement j'étais moins inquiet quand il était pas là. D'une fois la pub terminée... Énorme bombe. Je suis tombé de tellement haut sur le coup. Denis annonce que Théoura a triché et est donc éliminé sur le champ. Théoura, nous avons appris avec énormément de tristesse que vous avez fait appel à des pêcheurs pour vous fournir en nourriture. Oui, d'accord, mais seulement 2 fois, Denis. Je suis obligé de vous disqualifier sur le champ. Quant à vous... Quoi, moi? Vous êtes également disqualifié de la Ligue des pêcheurs polynésiens. Vous allez payer pour vos péchés, pêcheurs. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. En
Embrassez la femme de Philippe pour moi. Denis, j'ai encore une chose à vous avouer, Denis. Je suis de Châteauroux. J'ai encore une chose à vous avouer, Denis. Je suis de Châteauroux. Je suis de Châteauroux. Mais sûrement pourquoi. Moi par contre je suis énervé. J'ai encore une chose à vous avouer, Denis. Je suis de Châteauroux. Bon allez, on essaye d'oublier ce qui vient de se passer. Et on se concentre sur l'épreuve des Banini qui se joue donc entre Alexandra et Christelle. Il faut rapporter 4 cubes au bout d'un parcours et les empiler de manière à avoir les 4 faces visibles de tous les côtés. C'est Christelle qui l'emporte et qui élimine Alexandra. Ah non! Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Koh-Lanta la légende et également l'épisode de Preview Seal. C'était bizarre comme épisode. Parce qu'il s'est pas passé grand chose pendant toute l'émission, jusqu'à cette énorme bombe. Je vais revenir quelques secondes du coup sur la disqualification de Théoura, parce que tout le monde donne son avis et je vois pas pourquoi je donnerais pas le mien. Non, au moment de l'annonce, j'étais sous le choc, comme beaucoup de monde je pense. Et cette année, il y a beaucoup d'histoires de spoil et tout. Moi pour le coup, j'ai échappé à tous les spoils. Donc moi quand je me suis pris cette bombe dans la gueule, il n'y a eu aucune préparation. Et maintenant que j'ai pris un peu de recul sur tout ça, c'est impossible d'en vouloir à Théoura. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas en vouloir à Théoura. Ok, il a triché. Ok, il a bafoué une des règles de base de Koh-Lanta. Mais il ne faut pas oublier que Koh-Lanta, c'est un jeu de survie, avec des conditions absolument épouvantables. Et je crois qu'on est beaucoup à l'avoir oublié inconsciemment, notamment à cause des histoires de stratégie, des épreuves, des embrouilles. Bah tout ça inconsciemment, ça éclipse un peu le côté survie. Koh-Lanta, la base du jeu, c'est de la survie pure et dure. C'est la faim, c'est l'absence d'hygiène, c'est les putains de bestioles qui te bouffent, c'est la météo instable. Enfin, tu luttes pour ta vie là. Villa pour la maman. Ah, t'es pas en train de jouer au Monopoly. Et au-delà de ça, on a tous déjà triché au moins une fois dans notre vie. Moi-même, au Uno, il m'est arrivé de poser 2 cartes superposées au lieu d'une. Sylvain Vassal, Oui? vous êtes disqualifié de la Ligue des joueurs de Uno. 2, Denis. Je l'ai fait avec 2 cartes. Mais j'en ai rien à foutre. Tout ça pour dire que ça ne remet pas du tout en cause la belle personne qu'est Théoura. Il a fauté, il le sait, il s'en est excusé. On lui a proposé quelque chose de difficilement refusable dans des conditions de survie. Il a cédé et il a été sanctionné. C'est bon, tout est dans l'ordre. Vous, je sais pas, mais moi perso, quand j'ai vu la scène, j'étais sous mon plaid en train de bouffer des boules de Lindt. Vous savez, les boules là avec le chocolat fondant à l'intérieur. On n'a pas le droit de se permettre de juger ce qu'il a fait tant qu'on n'a pas été à sa place. Tout simplement. Ah bah ça va être le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, à clocher comme d'habitude. Et puis je te dis à dans 2 semaines certainement, puisque la semaine prochaine pas de Koh-Lanta, c'est football. Allez, à plus.